là, c'est un tableau, d'Alfred de Dreux, donc 1810, 1860. Donc c'est un peintre animalier spécialisé dans la représentation du cheval. Donc il étudie en 1823, la peinture, auprès de Théodore Géricault, déjà, attiré par le cheval. Et il expose, au Salon de Paris de 1831 à 1859. Et sa première commande date de 1842 pour un portrait équestre du duc d'Orléans et sa garde. Et par la suite, il réalise beaucoup de portraits équestres pour la famille de Napoléon III. Et du coup, peut-être que je ferai une vidéo sur lui, dites-moi en commentaire si ça vous dit. Et on passe à un prochain tableau que j'ai beaucoup aimé. Et donc le monsieur sur ce tableau, il s'appelle Jean Trieste, de son prénom Jean Dresse-Part, et il est né en 1905 et il est mort en 1973. Donc c'est un peintre français et il s'installe très tôt à Honfleur sous les conseils des amis Jean Jardin, et pas Jean Dujardin, et Edmond Duchesne. Et donc on peut voir certaines de ses œuvres au musée Eugène Coutin de Honfleur, et il voyage beaucoup à l'étranger. Il est surtout influencé par l'impressionnisme ainsi que par le fauvisme. Donc pareil, peut-être je ferai une vidéo sur lui. Dites-moi en commentaire si ça vous dit. Et donc ce matin j'ai été à une visite de Trouville sous l'occupation. Alors je vais mettre principalement des photos de tableaux représentant Trouville, parce qu'en fait je n'ai pas vraiment trouvé de photos sur le sujet en particulier. Et donc je vais vous expliquer rapidement les grandes lignes, hein, parce que sinon on y est encore 2 heures. Et donc le 19 juin 1940, il y a les premiers Allemands qui débarquent à Trouville. Et Trouville est libérée le 24 août 1944. Alors il y a beaucoup de personnes qui vont fuir à Trouville au début de la guerre, et il y a des recensements qui vont avoir lieu pour les hôtels, qui vont d'ailleurs très vite être saturés. Alors pendant l'occupation allemande, du coup, les officiers vont être logés dans les plus belles villas, et la plage est accessible jusqu'en 1941 avec un Ausweis. Je suis désolée, je prononce très mal. Et sur la plage de Trouville, on va notamment pouvoir voir des tranchées, des mines et des asperges de rebelles. Alors non, ça n'a rien à voir avec le légume, mais en fait ce sont des pics en bois qui étaient là pour neutraliser les aéroplanes notamment. Et il y avait aussi de la défense anti. Alors dans le Trouville Palace, donc, qui est une sorte de grand hôtel sur la plage, et maintenant je crois que c'est une résidence. Et apparemment il y avait des courses de motos dans les couloirs, mais ça on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou si c'est juste une légende. Sur la plage, il y avait de nombreux bunkers, entre 10 et 30, on ne sait pas vraiment le nombre exact, qui ont été construits entre juin et septembre 1942, et la plage n'a pas été bombardée. Et d'ailleurs, on a pu voir un bunker que vous voyez juste là, qui est pas très loin de la plage, et il y en a aussi un plus dans les hauteurs, en allant vers le chemin de Canenfille, chemin vert, je sais plus trop, mais en tout cas c'était pas très loin de là où il y avait j'avais fait un extrait de la vidéo Lapinou à Trouville, qui date d'à peu près il y a 2 ans. Si vous voulez la regarder, je vous mettrai le lien en description, vous pouvez regarder directement sur la chaîne. Et du coup, à Trouville, la résistance s'est plutôt en fait effectuée au niveau de l'information, et ce dès 1940, même si on ne parlait pas de résistance, ça proprement parler. Et le 1er juin 1941, Jules Bécon fut le premier fusillé du Calvados. Et comme résistant, on peut notamment parler de Paul Besson, qui a donné son nom à une rue à Trouville. Et le 25 juillet 1944, il y a ce qu'on appelle les fusillés de Deauville. Donc il y a par exemple Émile Louvel, Émile Dupont, qui d'ailleurs a un lien avec la gare SNCF, dont je vais vous parler un peu plus tard dans la vidéo, vous verrez pourquoi. Ou encore Stanislas Kukula. Le nom m'a fait rire. Je sais, il n'y a rien de drôle, mais c'est original. Donc, le 24 août, la ville est libérée. Alors, il y aura un peu plus d'informations, encore une fois, plus tard dans la vidéo, vous verrez pourquoi. Et Trouville n'a pas été détruite, et ce, grâce au courage d'un adolescent qui s'appelait Pierre Lucas. Et du coup, là-bas, le concept, c'est qu'on va aller voir les boîtes à livres. On va faire un peu le tour, essayer de trouver des choses, et je vais aussi vous faire des anecdotes historiques à chaque fois. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Bisous, je vous laisse. Alors, et donc ici, vous pouvez voir le pont des Belges, son nom
fait hommage à la brigade Piron ayant aidé les forces françaises à délivrer une partie de la Normandie, du coup, donc Trouville, du 22 au 24 août 1944. Et on peut notamment y lire, sur une plaque qui est présente sur le pont, les noms de Marcel Fournier et de Simon Grouche. Et comme vous pouvez le voir, il y a un très sympathique goéland, et non pas une mouette, merci, qui nous tient compagnie. Tu peux dire bonjour pour l'Axiflume, s'il te plaît? Bon, bah apparemment, il ou elle n'a pas envie. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine boîte à Bon, petit aparté, là je vais faire en voix off parce que je me suis rendu compte qu'en fait le son n'était vraiment pas bon. Et du coup, on continue avec nos anecdotes. La Touques est un fleuve qui se jette dans la Manche, mais ça n'est pas à confondre avec Touques, qui est une commune à côté de Trouville. Et son ancien nom est Alia, et c'est encore utilisé parfois dans le pays d'Auge. Et concernant l'origine de son nom, on a en fait plusieurs hypothèses, comme un lien avec Tello, et du coup qui est une divinité gauloise. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'avais un peu du mal à filmer, mais du coup là en fait on est, je filme côté de ville et en face c'est côté Trouville. Concernant la gare de Trouville-Deauville, elle a été mise en service le 1er juillet 1863 grâce au duc de Morny, et en 1913, un nouveau projet de reconstruction naît, mais du coup la Première Guerre mondiale va mettre un fin à ce dernier. Et en 1929, on va établir un quai de débarquement pour le transport des chevaux. Et en 1930, l'ancien bâtiment est détruit et le nouveau est conçu par Jean Philippot. Et il est inauguré le 26 juillet 1931. Et un an plus tard, on a la place Louis Armand, c'est un chic nom, qui est aménagée. Ici, vous pouvez voir un goéland pépère, peut-être qu'il se fait bronzer, mais il n'y a pas de soleil, alors qu'est-ce qu'il fait là, on ne sait pas. Alors, le cimetière militaire de Tourgéville a été créé en 1918 et aménagé 2 ans plus tard. Donc, ils sont inhumés notamment des militaires décédés dans les établissements hospitaliers de l'armée britannique dès juin 1917 pour le Mont Cassini et dès octobre 1917 pour Trouville-sur-Mer. Et on peut y trouver des tombes de soldats britanniques, américains, allemands, australiens, canadiens et même de Nouvelle-Zélande. Voilà. Alors oui, donc j'ai aussi assisté au festival Lily Nadia Boulanger. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur Lily, si vous voulez aller la voir, allez sur ma chaîne. Et du coup, alors c'était des concerts. Franchement c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé. Alors je sais aussi qu'il y a eu un film auquel je ne suis pas allée. Par contre le film s'appelle Les Climats. Alors j'ai pas très bien compris de quoi ça parlait, mais dans tous les cas, j'ai juste une petite question par rapport au festival. Le rapport, quel est le rapport? Mais je vous avoue que de manière globale, à part peut-être une ou deux choses, et aussi le fait que ça soit lié à la musique et à Trouville-sur-Mer, où il me semble que Lydie et Nadia ont passé leur enfance, j'ai pas très bien compris le rapport avec elle en fait. Parce que pour moi, c'est un peu comme si on décidait de faire un film sur la vie d'Alphonse de Lamartine et qu'en fait 98% du truc c'était un sketch de Paul Mirabel. Donc bon, voilà. Donc je vous laisse avec la suite parce qu'il y a des photos que j'ai prises et que j'aime beaucoup. Mais je vous laisse découvrir ce que c'est.